Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 7 novembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte qui nous présente la mer. En dessous du paquet, il y a le procès, le jugement, la carte du jugement. La mer. Est-ce qu'on nous parle d'une source d'eau, être près d'une source d'eau, la mer, le fleuve? Est-ce qu'on me parle de la maman? Est-ce que c'est symbolique? Je ne sais pas. Ici, on nous présente le procès, être jugé. Et continuons notre histoire. Fascination. Être fasciné. La mer. Quand je regarde les deux cartes, je me sens calme. Personnellement, j'aime contempler le fleuve. Sans mots. La mer. Je me sens en paix ici. Je me sens calme, près de la source d'eau. La mer. Je me sens en paix, je me sens calme. Allons maintenant vérifier cette carte. La visiter. La carte du jugement. Le procès, être jugé. On doit révéler les faits. Danger. Une personne se sent en danger. Une personne se sent en danger. Poursuivons. C'est un homme. Un homme se sent en danger. Continuons. Je vais demander une carte pour l'homme. Une carte image. Un homme qui est jugé. Il se sent en danger. Un homme. Bon, ici, on nous présente la consultation. Le côté médical, médecin, professionnel, homme professionnel. Peut-être ici qu'on nous présente un homme qui aurait besoin d'aller consulter un professionnel de la santé. Comme on peut me présenter ici un homme professionnel de la santé. Continuons, on verra bien. Quelle est l'histoire? Il y a peut-être plus d'une histoire, on verra bien. On dirait ici qu'on est forcé, ou on est obligé. Attendez, je vais demander une carte mot pour ici. Je ne sais pas si on est forcé, parce qu'ici, je peux très bien interpréter la carte comme une personne qui soutient l'autre, qui est vulnérable, qui est malade ou je ne sais pas. On pourrait me présenter une personne qui soutient l'autre, je suis avec toi. Comme on pourrait aussi interpréter la carte comme je te force. Viens, viens-t'en, tu es forcé de. Tu es forcé de. Je vais demander une carte pour ici, on verra bien. On a le mot haine.
comportement haineux, haine de soi. Il y a quelqu'un ici qui est forcé de... On dirait... Non, ça marche pas, là. Danger. Homme. Consultation avec professionnel de la santé. Ici, il y a une violence. Être forcé, obligé. Haine. Donc, d'après moi, ici... Un jeu de pouvoir, un jeu, quelqu'un qui joue. Attendez, je me sens beaucoup mieux en regardant ces cartes ici, là. Je respire, c'est calme. Ici, c'est autre chose. Un jeu qui le met en danger. Continuons d'explorer. Masque, personnage, un acteur, un comédien, un jeu. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Masque. Une personne qui cache ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Masque, personnage, personnalité. Un homme. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On dirait un comédien. On joue. Il y a une mise en scène ici, là. Une mise en scène. Danger. Être jugé. On est en procès. Se sentir en danger. Le voilier. Ça bouge. Il y a un mouvement avec le voilier. Ça avance lentement. Il y a un mouvement là ici. Que veux-tu? D'après moi. Attendez, je vais demander une autre carte. Ça avance, ça progresse. Il y a progression, là, ici. Le serpent. Donc ici, on a affaire à quelqu'un de très rusé. Procès, une personne très rusée. L'adversaire. Une personne très habile dans les jeux d'esprit, les mensonges, les manipulations. Ici, je ne sais pas si on me parle de... Écoutez, là, ça prendrait un professionnel de la santé là, pour évaluer la carte des masques. Est-ce qu'on me parle de troubles de personnalité? Ou... Écoutez, ça appartient au psychologue, au psychiatre de diagnostiquer cette personne. Mais ici, on nous la présente, la consultation. Il y a un trouble de santé, là. On nous la présente, la carte de la consultation. Pour cette personne, c'est un jeu.
pour cet homme. Donc, serpent, ruse, manipulation, masque, cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est troublant, c'est troublant. Ici, haine et... Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai besoin de comprendre ces deux cartes. Engagement. Peur de la séparation. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut retenir l'autre. Écoute, on est partenaires. On dirait qu'on veut forcer quelqu'un ici. Une personne qui a des comportements haineux, qui veut forcer, obliger quelqu'un à rester, à rester. Nous sommes partenaires. On ne veut pas ici la fin de ce partenariat, de cet engagement. Reste dans le jeu. Ici, je respire. Je ne ressens pas le besoin d'ajouter quelque chose ici. C'est au calme. Calme. C'est ici que ça brasse. Reste dans le jeu. Nous sommes partenaires. Non, il y a quelqu'un ici qui a réellement un problème. Qui a peur de se retrouver seul, la peur de la séparation, la peur de... On dirait que c'est la suite du jeu précédent là, que je viens de faire. Là. Avec la personne terrifiée. On dirait que c'est la suite. Il y a quelqu'un qui est mal pris en cette guidance. Pas ici. Ici, là, je me sens bien, je respire. Une chance. Retournons ici. Donc, cette personne, ce masculin, doit faire face, là, ici, à ses comportements. Il se sent en danger. C'est le serpent. C'est la carte du serpent, là, qui est associée à cet homme. Une personne du passé. Il y a les relations ouvertes en dessous du paquet, relations sans engagement. Mais c'est spécial quand même parce qu'ici on me présente la carte de l'engagement, un partenariat. On veut forcer une personne à rester. On ne veut pas que cette personne s'éloigne, nous quitte. Je ressens de la confusion ici. Il faut se rappeler qu'on a affaire à une personne très habile dans les jeux d'esprit. Manipulation, ruse, mensonge. Je ressens de la confusion. Continuons. On veut retenir une personne, forcer une personne à rester. Ah, on a affaire à quelqu'un, là, je vous le dis, là, j'ai un inconfort. Ah, donnez-moi une minute. Continuons. Je vais regarder un peu ces cartes là, parce que je me sens au calme ici. Ici, c'est autre chose. Il y a de la malveillance avec le serpent. À qui on a affaire? Cette personne se sent en danger. Bon, là, on joue quoi? C'est la carte qui nous parle de quoi? Le téléphone, appeler une personne, lui dire que l'on pense à elle.
On dirait que ça fait partie de la ruse, de la manipulation. On ne veut pas laisser une personne. Reste, reste. Il y a un lien affectif avec cette personne. On veut forcer cette personne à rester. En fait, cette personne, cet homme se sent en danger. Il doit faire face à la carte de la justice. Il doit faire face à ses comportements. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Là, on joue la carte des sentiments pour garder une personne. Donc cet homme est mal pris en cette guidance. Pris dans son jeu, un jeu de pouvoir, un jeu malsain, un jeu toxique. Pris dans son jeu. Je vais prendre une autre carte de mon jeu d'association. Là, on nous présente l'infirmière. L'infirmière. Donc ici, on peut me présenter un homme qui est en lien avec une personne qui peut travailler dans les soins, qui pourrait être une infirmière. Mais on peut aussi me présenter une personne qui est empathique, qui prend soin des autres, qui agit comme l'infirmière le ferait. Une personne généreuse de son temps, qui prend soin. Ah, j'ai un frisson qui me traverse, j'ai un inconfort. Ici, là, attention. Ah, je vais regarder cette zone. Cette zone est calme. Oui. On peut jouer avec les sentiments ici. On a affaire à une personne très rusée, rappelez-vous, qui se sent en danger actuellement, qui doit faire face à ses comportements, à ses ruses, à ses mensonges, qui se sent en danger devant en cette carte du procès. Il y a progression, ça avance. On est en train de démasquer. Cet homme est en train de se faire démasquer. Donc là, ici, on dirait qu'on appelle, on joue le tout pour le tout. On veut forcer une personne à rester. Ne t'en va pas. Écoute, on est partenaires, nous sommes partenaires. Mais, donc là, c'est la carte des sentiments. On joue la carte des sentiments. Le tout pour le tout. Je ne sais pas si on est près d'une source d'eau. En tout cas, ici, quand je regarde cette zone, je me sens au calme. Jeu, se conformer, éliminer, coupable. Donc, cette personne est coupable d'un jeu. Dette. Jeu, se conformer, éliminer, coupable, dette. Je vais demander des cartes. Jeu, je l'ai compris. Je sais que c'est un jeu de pouvoir, un jeu de manipulation, de ruse. Se conformer, bien, on dirait qu'on me dit c'est ainsi, là. Se conformer. On dirait que c'est une personne qui réagit à l'autorité. Se conformer, éliminer. C'est une personne qui réagit à l'autorité. C'est un homme. Oui. Se conformer, cette personne ne veut pas se conformer. C'est le serpent qui est là. Donnez-moi une minute, continuons. Ah, c'est quelqu'un qui est très réactif. Donnez-moi une minute. Éliminer. Bon, éliminer quoi? Bien ici, on dit... Ah, je pense qu'on dit attention ici. Parce que cette carte, pour moi, représente le rapprochement. L'énergie sexuelle.
Donc, on peut ici essayer de jouer avec le côté physique, l'énergie sexuelle, mais on te dit éliminer. Et en même temps, on pourrait dire avec la main sur la bouche, on pourrait dire qu'une personne est empêchée de parler, on doit garder le secret. Mais là, éliminer, pour moi, j'ai comme l'impression qu'on va enlever la main là, de la bouche. On peut nous dire aussi éliminer dans le sens de attention, attention, parce que cette personne qui est très manipulatrice peut tenter de te garder par le biais du corps, l'énergie sexuelle, le contact physique, le rapprochement. Cette personne représentée par la carte du serpent joue le tout pour le tout ici parce que cette personne se sent en danger. Coupable. C'est une personne qui ne veut pas assumer ses comportements. Je vous le dis, je pense que c'est la suite, ou je ne sais pas s'il y a un lien avec le jeu précédent, mais c'est une personne qui a terriblement peur. Dette. Et on nous présente le micro débranché. C'est comme si on avait peur. Là, je vois le S de la séparation. Il y a une peur ici associée à la carte dette. Il y a une peur de débrancher, couper le son, couper le contact. Il y a insécurité sur le plan financier, dette. C'est un micro que je vois. Le son, le S du son, le S du silence, le S du secret, le S de... Écoutez. Le S de quoi? Du serpent aussi. Il y a de l'insécurité financière. On a peur de débrancher le micro, comme si on avait peur de la séparation. On est en lien, il y a un lien avec le mot dette. L'épée et la rose. Donc là, ici, avec l'épée et la rose, puis on nous parle de quoi? De clarté, de la révélation de la vérité. Donc, quand je regarde cette carte, éliminer, je pense qu'une personne va sortir du silence, va sortir du secret. Elle avait peur, le S du silence, le S du secret. Elle avait peur, mais d'après moi ici, il va y avoir révélation de la vérité. Donc, d'après moi ici, il y a une personne qui est jugée coupable. Cette personne ne peut plus fuir. Ses ruses ne fonctionnent plus. Son jeu ne fonctionne plus. Pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Je vais vous lire le message. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Là, on a rencontré beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, de jeux d'esprit, de ruses. Là, on nous présente la carte de la pureté. Avec la vérité vient la pureté.
Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà. Donc d'après moi ici avec l'épée et la rose, il y a la révélation des faits. Et cette personne représentée par la carte du serpent, les masques, hommes, et d'après moi cette personne, oui, a très peur. Cette carte s'est représentée en cette guidance. Peur d'être jugé coupable, se sent en danger. Ici, avec l'épée et la rose, bien, on nous parle de la révélation des faits. Donc, d'après moi, la fin d'un jeu de pouvoir, la fin d'une ruse, la fin d'un abus de pouvoir. Ici, il y avait de l'insécurité sur le plan financier, une peur de se détacher. On dirait qu'il y a un lien entre deux personnes, l'infirmière et lui. L'infirmière, à vous de voir ce qu'elle représente pour vous, mais il y avait un lien attaché, il y a quelque chose en lien avec le plan financier. Il y avait une peur ici, associée à la carte dette. Mais avec la carte de l'épée et de la rose, là, il y a une révélation. Des faits. On va pouvoir se reposer. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute et votre implication. À tantôt.